la censure tombait. Alors, les Tunisiens ont trouvé quelques moyens pour détourner la censure, malgré tout. D'abord par le temps employé. On ne disait jamais les choses de manière directe, mais on employait des images. On écrivait des poèmes. On n'écrivait pas Ben Ali, mais on employait le mot Zaba, qui voulait dire Zine el-Abidine Ben Ali, parce que les moteurs de recherche des censeurs avaient des mots-clés et tombaient facilement sur les blogs qui utilisaient certains mots considérés comme tabous. Voilà, donc il fallait lire entre les lignes, et on utilisait un ton de dérision, beaucoup d'humour, pour éviter la censure finalement, éviter qu'on soit censuré et que les lecteurs des blogs n'aient plus accès à ces blogs qu'ils suivaient de manière régulière. Et puis à partir de 2010, qui est une année charnière, je pense, certains blogueurs ont décidé de passer de l'action virtuelle à l'action réelle et ont décidé, malgré l'interdiction, de manifester dans la rue pour réclamer la levée de la censure sur une centaine de blogs qui étaient répertoriés, bien entendu, par les blogueurs tunisiens. Bien sûr, cette manifestation n'a jamais eu lieu, mais c'était une première. Des jeunes ont osé aller déposer une demande au ministère de l'Intérieur tunisien et ont osé organiser une manifestation réelle pour dénoncer la censure et réclamer la liberté d'expression. Bien entendu, malgré le fait que la manifestation n'ait pas lieu, ça a eu beaucoup d'impact, beaucoup d'écho, d'autant que les deux blogueurs qui étaient initiateurs de cette initiative ont posté quelques vidéos où ils expliquaient comment ils ont été attrapés par la police, comment ils ont été entendus dans le poste de police et comment ils ont été interdits de manifester. Ça, c'était en mai 2010, c'est-à-dire quelques mois avant le déclenchement de la révolution. On constatait aussi, dans le même temps, en 2010, une explosion du nombre d'abonnés tunisiens sur le réseau social Facebook. Et on constatait simultanément le transfert de la blogosphère tunisienne, d'un espace virtuel qui était bien identifié. Si on voulait accéder à la blogosphère tunisienne, il y avait un agrégateur qui était très bien connu. Donc un transfert de cet espace qui était propre aux blogueurs tunisiens et très restreint finalement, pas très connu, à Facebook, qui était un réseau social beaucoup plus large, rassemblant 2 millions de Tunisiens sur 12 millions de Tunisiens, et qui avait l'avantage de permettre une propagation de l'information de manière rapide et virale. Ça, c'était aussi mi-2010. Et puis, il y a eu Bouazizi qui s'est immolé en décembre 2007, le 17 décembre 2011. Et il y a eu toutes les vidéos qui ont été prises par les gens dans la rue, via leur téléphone portable, et puis postées quelques minutes après sur Internet et diffusées de manière très large, partagées de manière très large. D'abord par un nombre restreint de personnes, ceux qui osaient, ceux qui avaient l'habitude de partager, les militants, les cyberdissidents, et puis ensuite n'importe quel internaute lambda avec l'évolution des événements et puis les vidéos chocs qu'on voyait. Voilà, les gens osaient de plus en plus. La peur reculait et les gens osaient diffuser sur leur mur Facebook des vidéos où on voyait soit des snipers tirer sur les gens, soit des enfants ensanglantés, soit des gens tués par la police. Et c'est là où le rôle finalement de Facebook est arrivé à son apogée, dans la mesure où il a permis de mieux organiser les manifestations un peu partout dans les villes tunisiennes, grâce à des événements créés. Il a permis aussi de partager les slogans, de sorte que un peu partout en Tunisie, du nord au sud, on entendait les mêmes slogans: liberté, travail, dignité. Les mêmes chansons révolutionnaires, comme celles qu'on a entendues en début de soirée. Voilà, une espèce d'harmonisation et de diffusion de l'information qui a cassé le mur de la censure, qui a cassé aussi le mur de la peur, et qui a, je le pense finalement, encouragé les Tunisiens à sortir en masse le 14 janvier à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, la capitale,
pour crier dégage, la fameuse scène, hein, dégage devant le ministère de l'Intérieur, qui était considéré comme le ministère de la torture et du régime policier de Ben Ali. Alors j'aimerais insister sur le fait qu'il n'y a pas eu de révolution Facebook ni de révolution Twitter. C'est des gens qui ont payé de leur vie dans la rue, des jeunes, qui ont pris les pierres, qu'ils ont jetées sur les flics. Voilà, les médias sociaux ont été un canal de transmission, une espèce de catalyseur, oui, à un certain moment, parce qu'ils ont permis un partage beaucoup plus efficace de l'information. Mais la révolution, elle a été portée par les gens dans la rue, avant tout. Et avec Facebook ou sans Facebook, je pense que Ben Ali serait parti. On aurait trouvé d'autres moyens de diffuser l'information, comme les Français au XVIIIe siècle ont diffusé des tracts pour soutenir et pour partager l'information et soutenir leur propre révolution. Voilà, c'est juste un moyen, à mes yeux, hein, technologique, efficace, oui, qui a permis de diffuser l'information et de partager l'information, et de créer aussi un espace de liberté, de libre-échange, de libre expression, qui nous était interdit dans la vie réelle. C'est ça aussi. Hein. C'est pour ça que les Tunisiens se sont connectés massivement sur Internet, ont partagé l'information massivement sur Internet. Il y avait une forme de soif. Les gens voulaient parler, les gens voulaient exprimer ce qu'ils ressentaient, parce qu'ils ne l'ont jamais fait, et parce que c'était complètement réprimé. Voilà, c'est une espèce de frustration, une explosion ensuite qui a engendré ce qu'on a vu, hein, le rôle ou le pseudo-rôle des réseaux sociaux. Voilà. Alors, il y a aussi quelques anecdotes qui sont importantes à signaler par rapport à ces réseaux sociaux. 3 jours une journée après le départ de Ben Ali, il y a eu des milices liées au régime de Ben Ali qui ont voulu installer une espèce de chaos, qui ont plié les magasins, qui ont défoncé les maisons et qui ont essayé d'installer une atmosphère de terreur pour faire capoter cette révolution. Les gens sur Facebook et sur Twitter se sont aidés pour signaler ces milices avec des technologies ou des moyens assez efficaces, hein, une espèce de Google Maps où on signalait le passage des voitures identifiées par des témoins, voilà, pour prévenir les gens et leur dire de se réfugier quand il y avait 2 ou 3 voitures de milices qui tiraient dans l'air. Autre anecdote aussi où les manifestants égyptiens qui ont pris le relais après les Tunisiens ont demandé aux Tunisiens de les aider pour se protéger du gaz lacrymogène, par exemple. Il y avait un transfert de conseils via Twitter, via Facebook, où on s'aidait entre militants, mais de manière virtuelle, sur des techniques, comment semer la police, comment se protéger contre le gaz lacrymogène, voilà, comment lancer une manifestation de manière inopinée. Voilà ce qu'on a pu constater sur le rôle qui a été joué. Mais encore une fois, j'aimerais insister sur le fait que cette révolution a été surtout faite par des gens qui n'avaient même pas accès à Internet, qui ne s'étaient jamais connectés, mais qui ont juste voulu mettre un arrêt à cette dictature, voilà, de manière tout à fait spontanée, dans les rues. Ils sont sortis et ils ont payé de leur vie.